Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui pour un jeu PC. Le jeu c'est Street of Kamurocho, qui est un remake en fait de Street of Rage qui est sorti à l'époque sur Mega Drive, Master System et Game Gear. Et là je vous laisse écouter la musique parce qu'ils ont repris la musique d'avant. Donc les personnages sont issus en fait du jeu qui s'appelait Yakuza, qui est un autre titre de Sega qui a très bien marché à l'époque. Les personnages c'est Kazuma Kiryu et Goro Majima. Et nous voilà dans le jeu. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le genre, c'est un beat'em all. C'est un jeu en fait de combat. Ça passe dans les rues. Aujourd'hui, on n'en trouve plus vraiment des jeux dans ce genre-là. Ils ont arrêté de sortir des beat'em all. Ce qui est bien dommage parce que c'était quand même un très bon genre de jeu. On se demande vraiment ce que c'est comme personnage ça. On dirait une mamie. Donc à l'époque il y a eu 3 jeux Street of Rage qui sont sortis. Donc le 1 qui est sorti en 91, le 2 en 92 et le 3 en 94. Il y a le 4 qui est sorti cette année sur toutes les machines actuelles, qui est d'ailleurs excellent. Pour ceux qui connaissent, vous remarquerez que les musiques sont les mêmes que Street of Rage 2. Et les voix sont celles de Blaze, non pas de Blaze, de Axel. Donc en fait ce jeu n'est plus disponible parce qu'en fait le mois dernier Sega fêtait ses 60 ans. Donc ils ont mis le jeu pendant une semaine ou 2 semaines disponible. En fait il était disponible du 17 octobre, même pas 2 semaines d'ailleurs, c'est du 17 au 19 octobre 2020. Là, on arrive à un boss. Un méchant boss.
Les coups spéciaux sont ceux d'Axel également, dans le jeu original. Bon, ça, plus c'était un jeu qui est sorti pour marquer le coup des 60 ans, puisque c'est quand même un jeu, une licence qui a marqué son époque. Donc le jeu à la base ça s'appelait Bark Knuckle. Donc pour ajouter juste le chiffre pour avoir le nom du jeu final. Donc Bark Knuckle 1, 2 et 3. Au Japon et en France arrivé, ils l'ont renommé en Street of Rage. En 2003, des fans de la licence ont sorti un jeu Street of Rage basé sur le tout premier qui était sorti à l'époque. Il avait mis au goût du jour avec des graphismes un petit peu HD, c'était magnifique d'ailleurs. Sauf que ça n'a pas plu à Sega qui a fait retirer le jeu 2-3 jours après. Donc le jeu peut se jouer à 2 joueurs. Alors je sais pas si c'est le cas dans cette version du jeu. Ah mince, on repart à 0. Je sais pas si c'est le cas dans ce remake, mais dans la version Street of Rage 2 on pouvait se jouer un contre l'autre. Bon, le jeu était quand même assez simple. Il faut quand même dire que le jeu, en se battant l'un contre l'autre, manque un petit peu d'intérêt quand même. Le tout premier Street of Rage avait une fin par personnage où on les voyait sur le trône du boss. Et ensuite il y avait une fin où il battait justement le méchant.
Je me demande si c'est une femme ou un homme, ça. Si vous savez, laissez-moi un commentaire. Vous me dire si c'est un homme ou une femme. Alors pour finir le jeu, pour finir les parties dans le jeu original, on se mettait dans un coin, on voyait pas le personnage et on tapait et le méchant il mourait. Et lui il pouvait pas nous toucher, mais là apparemment on peut pas le faire. J'aurais pu m'attendre le barman, j'ai un petit peu soif. Mais bon, voilà, on va retrouver dehors. Allez, on va battre le boss.
C'est un Yakuza, il a le tatouage dans le dos. Et voilà. Bon, après, ce genre de jeu est quand même toujours très répétitif. Mais c'est vrai qu'au niveau de la licence, ils ont toujours amené quelque chose de nouveau, des nouveaux personnages, des nouveaux décors. Dans le premier, on appelait des voitures de la gendarme de la police et ils arrivaient avec le bazooka, le lance-missile. Ce qui était très bien pour battre les boss d'ailleurs. Surtout qu'à l'époque, il existait toujours des codes dans les jeux pour avancer plus vite, hein, ou une personne qui permettait d'avoir un select stage pour choisir les niveaux. Par exemple, des vies infinies et tout comme ça. On n'avait pas besoin vraiment d'action replay. Hein, parce que les développeurs mettaient des codes secrets. On entendait un petit bruit. Et c'était bon, on savait que le code était fait. Ça débloquait aussi des personnages des fois. Vous pouvez rejouer au jeu de la Mega Drive sur la Mega Drive Mini, qui est sorti il y a quelques temps maintenant. Et je sais pas Fred, il me semble qu'ils y sont tous les trois. Et vous pouvez vous tester Street of Rage 4 qui est excellent, je le répète. Qui a vraiment gardé l'esprit d'avant. Sinon, si vous voulez tester en émulation, il y en a énormément sur les consoles 16 bits, c'est-à-dire Super Nintendo, la Mega Drive, la PC Engine aussi. Et après, il y en a beaucoup aussi en arcade, avec l'émulateur MAM.
et quand on joue avec les couteaux, on apprend à s'en servir. Hein. Bon, la partie est finie. Qu'est-ce que je pense du jeu? Ben, moi j'aime bien, j'adore ce genre de jeu. Je me suis régalé. Ce problème, c'est qu'apparemment, ben, ils ont développé qu'un seul niveau. Donc, ben, on peut pas vraiment se faire d'avis sur la suite. Donc, en fait, c'est toujours le même niveau qui se répète en permanence. On a les graphismes qui rappellent beaucoup les graphismes de l'époque de la Mega Drive. Ce qui est un régal pour ceux qui aiment l'époque et la Mega Drive et les graphismes un petit peu vieillissants comme ça, mais qui sont quand même toujours très très bons. On reconnaît bien les personnages, on reconnaît bien les décors, on est bien dans l'ambiance de Street of Rage de la Mega Drive à l'époque. Ben, moi j'ai bien aimé. Si je devais lui donner une note sur 20, je pense que je lui donnerais un 16 sur 20. Voilà, donc ben, on va se quitter maintenant. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, le petit pouce en l'air. N'hésitez pas à vous abonner de la chaîne pour ne manquer aucune autre vidéo. Et n'oubliez pas que le temps est venu de redécouvrir et de vivre vos passions. Allez, salut!